La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. On évolue vers un reboisement des sites dégradés en Guinée. Pour le site Radio Environnement Guinée, il s'agit des ambitions affichées par la Direction générale de l'Office guinéen du bois en 2018. Il est surtout question de reboiser les surfaces dégradées et de réglementer le secteur du bois. La Direction de l'Office du bois sollicite d'ailleurs les moyens pour mener sa campagne de reboisement des sites dégradés. La démarche est saluée par les défenseurs de la nature, écrit Radio Environnement Guinée, qui traite également des difficultés de la Direction générale de Météo Guinée. La structure ne fonctionne pas normalement à raison d'un manque criard de ressources financières et humaines. Météo Guinée existe depuis 1897 et les bulletins météo produits par les services y seraient conservés. Apparemment, ajoute notre confrère, le ministère des Transports ne croit pas qu'une bonne météo permet de prévenir les catastrophes liées au climat. Parallèlement avec Guinée News, il est aussi question de protection de l'environnement à l'Eluma où la pluviométrie a diminué, les rivières tarissent. Le député de l'Eluma, Dr Ibrahima Diallo, dénonce une destruction abusive de l'environnement. Principale cause de destruction de l'environnement à l'Eluma, la coupe du bois, la destruction des têtes de source et la construction anarchique sur le lit des rivières. Et dans les colonnes de Guinée News, le responsable local de l'environnement promet 200 plans pour le reboisement prochain d'une tête de source située dans un quartier périurbain de l'Eluma. Et Guinée News, qui s'en fait l'écho, colle au dossier déchets toxiques et pollution à l'Hérault dans la préfecture de Dinguiraye. Et avec le revers des activités de la SMD, Société minière de Dinguiraye, c'est la mort à petit feu des riverains frappés par la pollution de l'environnement, par le manque criard d'eau potable et des infrastructures de base. D'où cette interrogation de Guinée News, de l'or à Fayalala, est-ce le bonheur ou la malédiction? Déjà, dans le district de Fayalala, la population n'a plus de terre cultivable. Tous les puits du village sont impactés par le dépôt des déchets toxiques de l'usine. Le produit nocif appelé cyanure est déversé à ciel ouvert à 100 mètres des habitations. Certains villageois ont même perdu leur bétail et même les terres cultivables. Les animaux meurent par vagues. Ce sont les premiers impacts de la pollution au cyanure et selon Guinée News, les femmes du village de Fayalala s'opposent en martyrs de la pollution d'eau. Sur place à l'Hérault, les travailleurs de la SMD dénoncent les mauvaises conditions de travail. Et avec Guinée News, les employés de l'usine ne sont pas approvisionnés en lait. Seuls les embauchés ont une prise en charge sanitaire de 50%. Les stagiaires, sous-traitants et journaliers sont laissés pour compte à la société minière de Dinguiraye. Du social maintenant, avec la reprise vendredi du dialogue syndicat-gouvernement sur la grève des enseignants, les discussions achoppent toujours sur le paiement intégral des 40% et sur l'ouverture des négociations sur les 8 millions de francs guinéens comme salaire de base réclamé par le SLEC d'Aboubacar Souma. Dans les colonnes de Guinée News, le PEDN de Lansana Kouyaté demande au gouvernement de remettre aux enseignants leur dû, car la valeur indiciaire de 1030 a été accordée aux enseignants en 2007 par le gouvernement de consensus. Et selon le PEDN, le gouvernement actuel a engagé une opération de transposition de la matrice des valeurs indiciaires de la fonction publique guinéenne. Et cette opération, renchérit notre confrère, a entraîné même la dégradation de la valeur indiciaire à hauteur de 40%. Un tel préjudice commis doit être réparé avec une incidence immédiate. Dans une république, martèle le PEDN, il serait extrêmement grave de gouverner dans l'injustice. La réparation attendue par les enseignants relève des questions de justice sociale. Mieux, en raison du niveau actuel des revenus tirés de l'exploitation minière, le paiement des 8 millions de francs guinéens comme salaire de base est bien possible pour chaque enseignant et pour d'autres corps de la fonction publique. Avec Guinée News et le PEDN, l'exploitation brute de la bauxite de Bokeh assure un versement de 10 millions de dollars chaque semaine. Pas de trace au trésor public et 40 millions de dollars se volatilisent chaque mois sans connaître la destination réelle, ajoute Guinée News. Et avec notre confrère, un simple effort de lutte contre la corruption peut
peut générer des marges financières pouvant servir à l'augmentation des revenus de tous les travailleurs guinéens. Sur le fil de l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, des émissaires de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique sont à Conakry pour un dénouement de la crise dans le secteur de l'éducation. Par ailleurs, note l'AGP et Guinée7.com, la fête du 8 mars a permis au chef de l'État, le président de la République, de promettre un grand remaniement ministériel. Pour Alpha Condé, la vérité finira par triompher et les jeunes sauront qui est responsable de cet état de fait. Avec soleilfmguinée.net, Alpha Condé promet d'être à l'écoute de son peuple, même si, pour notre confrère, la fête du 8 mars a été célébrée sur fond de réclamation de l'ouverture des classes. Mais avec Guinée7.com, Alpha Condé, sans tabou, dit tout sur la crise actuelle, sur le prochain remaniement ministériel et sur la grève des enseignants. Tous nos confrères traitent des manifestations de femmes à Kaloum et en banlieue et de l'expulsion d'un groupe de femmes du palais du peuple à Conakry. Du coup, le site Radio Environnement Guinée se montre plus tranchant. Je cite, au lieu d'acheter des pagnes pour les femmes chaque année, qu'on trouve pour elles des foyers améliorés en vue de faire face au changement climatique. Fin de citation. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.